Cette session consacre la célébration par le Sénégal de la journée internationale tolérance zéro pour mettre fin aux mutilations génitales féminines. Journée décrétée par les Nations Unies et célébrée chaque année le 6 février. Et cette année, exceptionnellement, en raison de la victoire historique des Lions du football, et le 6 étant déclaré journée fériée, donc nous l'avons célébré de façon décalée aujourd'hui. Et à travers cette journée, le gouvernement du Sénégal, sous l'égide du chef de l'État, le président M. Macky Sall, réaffirme son engagement à assurer davantage la protection des femmes et des filles contre toutes les formes de violence, y compris les mutilations génitales féminines. Ces MJF, hautement appelés excisions, est un phénomène persistant d'ordre socio-culturel, mais il constitue une violation des droits des femmes et des filles, avec des conséquences néfastes au plan sanitaire, au plan psychologique, au plan social et même économique. Et donc par conséquent, à travers cette journée, dont le thème porte sur accélérer les investissements pour mettre fin aux mutilations génitales féminines, le gouvernement, sous l'égide du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, avec l'appui et l'engagement de l'Assemblée nationale à travers les parlementaires et le réseau des femmes parlementaires, mais également avec l'appui des partenaires techniques et financiers du système des Nations Unies et de la société civile et surtout l'engagement des jeunes, donc le gouvernement a tenu symboliquement à adopter une stratégie nationale pour l'élimination des mutilations génitales féminines à l'horizon 2030. Cette stratégie, élaborée à l'issue d'un processus participatif et inclusif, est assortie d'un plan d'action 2022-2026 d'un budget de 4 milliards 648 millions. Et tout cela témoigne de l'engagement de l'État à assurer davantage la protection des femmes et des filles et à mettre fin à ce phénomène. Parce que, comme l'a rappelé récemment le chef de l'État, lors de son installation à la tête de l'Union africaine, l'Afrique de façon globale ne peut pas se développer, ne peut pas être en paix tant que des millions de femmes et de filles continuent de subir des violences, des discriminations et des mutilations. Et dans cette même dynamique, il a instruit le gouvernement à accélérer nos efforts pour mettre fin à l'abandon de l'excision. Et nous sommes très rassurés et confiants parce qu'aujourd'hui, cette stratégie tire les leçons de l'exécution de 2 plans d'action national pour l'abandon des MJF. Et malgré les défis, nous avons noté des efforts en termes de sensibilisation à la base et de mobilisation des communautés avec l'implication des jeunes, mais également l'implication des filles. Et plus nous allons investir dans l'éducation des filles et leur formation, plus elles vont se défendre elles-mêmes pour exiger leur intégrité. Mais cet engagement des jeunes doit être accompagné par des actions de sensibilisation, de mobilisation et de plaidoyer pour faire évoluer les mentalités pour que les filles et les femmes soient davantage protégées.